Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une tablette que j'ai trouvée assez intéressante. C'est la Lenovo P11 Pro qui vient avec son clavier et son stylet. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais parlé de la Chromebook Duet de chez Lenovo aussi. Donc là on était sur une tablette Chrome OS. Ici on va être sur une tablette Android qu'on va trouver à 579 € en promotion sur Amazon. Dans la boîte on retrouve un chargeur USB-C, la tablette, un stylet, de la documentation, un pin pour éjecter les cartes SIM ou ici les cartes SD, la cover au dos qui est aimantée et le clavier aimanté lui aussi. Niveau design, on a une tablette qui donne un bon sentiment de qualité avec son revêtement métallique avec un contour en aluminium. Elle reste assez fine et légère avec 5,8 mm d'épaisseur pour un poids de 485 grammes. Alors sur le dessus, si on se met en mode paysage, on a deux boutons pour le volume. Sur le côté droit, le port USB-C et deux haut-parleurs. Sur le côté gauche, deux autres haut-parleurs et le slot pour micro SD, ainsi que le bouton Power qui fait office de capteur d'empreinte. Celui-ci déverrouille la tablette sans problème, mais c'est pas forcément le capteur le plus rapide que j'ai vu. Sur le dessous, on va avoir les connecteurs pour le clavier qu'on verra un petit peu plus loin dans la vidéo. Au niveau de l'écran, on a un écran OLED 11,5 pouces avec une résolution 2K, donc de 2560 sur 1600. On va avoir une luminosité allant jusqu'à 350 nits, on est à 100% sRGB pour les couleurs, du HDR10, Dolby Vision et on va avoir un taux de rafraîchissement de 60 Hz. On va pouvoir choisir entre les différents modes de couleurs, choisir du DCI-P3, couleur AMOLED ou encore sRGB, ça permettra donc d'avoir des couleurs qui sont vraiment fidèles à la réalité. Les contours de l'écran sont assez fins et sont symétriques, on a un ratio corps-écran de 87%. Alors 11,5 pouces c'est quand même très grand, ça permet vraiment de pouvoir profiter de son contenu, que ce soit pour regarder des vidéos YouTube, pour regarder des vidéos sur Netflix, sur Disney+, n'importe quoi, on sera vraiment bien. On a aussi du coup de l'OLED, donc ça permettra d'avoir des bonnes couleurs. On va aussi avoir des noirs qui sont profonds, donc ça sera beaucoup plus agréable, notamment pour moi qui regarde souvent des séries dans le noir. Ici, on a vraiment le noir qui est noir, contrairement à du LCD par exemple. Alors ce grand écran, c'est forcément un avantage sur cette tablette, on est sur une taille qui est quand même assez grande par rapport à cette gamme de budget, on n'a pas forcément des tailles aussi grandes habituellement. Par contre le souci c'est que je me suis renseigné un petit peu sur d'autres tests, cherchant un petit peu les autres avis qui existaient, et le problème qu'on a c'est que les gens suspectent que ce soit une dalle Pentile, donc je ne connaissais pas, mais en fait ce qui se passe là-dessus c'est que si la densité de pixels n'est pas assez élevée, les textes sur les différentes images, en naviguant, etc., sont pas forcément très nets, sont légèrement flous. Donc je m'en étais pas rendu compte forcément tout de suite, mais c'est vrai qu'en faisant attention, en s'approchant vraiment, on peut voir que c'est légèrement un petit peu flou, on va dire, c'est pas vraiment net. Alors c'est difficile de vous le montrer à la caméra, donc le mieux ça serait que si vous en avez l'occasion d'aller voir la tablette en magasin, tout simplement, notamment si vous comptez l'utiliser comme une liseuse par exemple pour lire beaucoup de texte. Peut être un petit peu embêtant de ne pas avoir ce sentiment de netteté complet. Après pour regarder des vidéos, jouer au jeu, ça pose pas de soucis, on s'en rend pas vraiment compte. Et même le texte, si on fait pas attention, je vais pas forcément trop rencontrer ce problème là, mais c'est vrai que je préférais quand même vous le dire dans la vidéo. Alors comme dit en intro, ici j'ai la version avec le cover et le stylet, on peut aussi acheter la tablette nue si on n'en a pas besoin et la payer un petit peu moins cher. La cover est aimantée comme on l'a dit avant, elle se met facilement en place et vient protéger le dos de la tablette, on peut bouger le bas de cette cover afin d'orienter la position. Très pratique pour ensuite l'utiliser avec le clavier. Celui-ci est aimanté là aussi avec l'épine et il est recouvert du même revêtement que le dock, ce qui permet d'avoir un bel ensemble. Celui-ci est forcément de taille réduite, comme sur le Chromebook Duet. Il est adapté du clavier QWERTY et ça se voit facilement car la touche M est plus petite que la touche virgule par exemple. Quand on branche le clavier, on a un mode de travail qui s'active et qui va permettre d'avoir des fenêtres comme sur un ordinateur par exemple. Ça permet d'ouvrir plusieurs applications en même temps, de les redimensionner, de faire du multitâche beaucoup plus facilement, et on peut de toute façon venir désactiver ce mode si on n'en a pas besoin. Une fois l'ensemble fermé, on a l'impression d'avoir un cahier avec soi, plus qu'une tablette, c'est pas trop épais non plus. On voit quand même la tige qui permet l'orientation de la cover ressortir un peu, comme si on avait une bosse ici. Ça évite d'avoir un ensemble de la cover plus épais. Par contre, si on veut le poser complètement à plat pour dessiner par exemple, c'est un petit peu bancal. Pour le stylet, il s'agit du Lenovo Precision 2, c'est un modèle actif qu'on va pouvoir recharger via son port USB caché sur le dessus. Je trouve que c'est bien fait, ça permet d'accéder facilement au port tout en gardant un format réduit. L'autonomie annoncée est de 100 heures, il tient bien en main, on a l'impression d'avoir un stylo et on a deux boutons dessus. À l'usage c'est agréable, on n'a pas ce côté plastique contre plastique qu'on a sur certains stylets. Celui-ci dispose de 4096 points de pression, on peut donc appuyer plus fort pour faire des traits plus épais. Et on a aussi Bamboo Paper et Squid qui sont déjà installés sur la tablette pour dessiner ou prendre des notes, en version gratuite je précise.
Alors moi je suis pas un dessinateur, donc je vais pas forcément beaucoup tirer profit de ce stylet là, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il était quand même assez agréable à utiliser, en tout cas la prise en main est bonne, la sensation quand on l'utilise est aussi bonne. Après effectivement ici on est sur un écran 60 Hz, donc on voit quand même que le trait est légèrement, qu'il arrive un petit peu après le passage, mais ça je pense que c'est plus lié à l'écran qu'au stylet qui serait pas bon. Donc tant qu'on n'a pas une tablette avec un taux de rafraîchissement plus élevé, on a forcément cette sensation là, mais je pense pas que ça pose problème pour faire des dessins. On peut l'utiliser aussi pourquoi pas pour retoucher ses photos facilement, et puis de toute façon on peut aussi l'utiliser juste pour naviguer en fait, éviter de mettre des traces de doigts partout. Pour la partie puissance, ici on a un Snapdragon 730G, 6 Go de RAM LPDDR4X, 128 Go de stockage en UFS 2.1 et on a aussi la possibilité d'étendre le stockage avec une micro SD jusqu'à 256 Go. On a un système Android 10, on a du Widevine L1 qui permettra de profiter de Netflix ou de Disney+ en Full HD. Pour la partie benchmark, sur PCMark, j'ai eu un score de 8323 et sur Antutu un score de 342 411. Alors c'est pas la tablette la plus rapide que j'ai vue, effectivement ici on n'a pas un processeur forcément très puissant, donc en utilisation classique j'ai pas rencontré de ralentissement, que ce soit en multitâche ou en regardant des vidéos, des choses comme ça, donc ça fonctionne très bien. Par contre pour jouer à des jeux un petit peu plus gourmands, il faudra quand même baisser les caractéristiques pour éviter d'avoir trop de ralentissement. A noter aussi que le port USB-C de la tablette vous permettrait de brancher un hub USB-C, donc là j'ai celui de la marque Novoo qui me l'a envoyé, donc du coup ça c'est un hub qui va vous permettre à la fois de pouvoir avoir des ports supplémentaires sur la tablette, mais surtout, comme on est sur une tablette un petit peu bureautique, tout ça, on va pouvoir utiliser le port Ethernet pour avoir un débit plus stable. Avec le hub, on va pouvoir aussi lire des cartes SD, on va pouvoir brancher des claviers, des souris filaires, pourquoi pas. On va pouvoir aussi alimenter la tablette, parce qu'on a aussi un port USB-C ici. Et surtout, on va pouvoir utiliser le port HDMI. Alors celui-ci a une résolution qui permet de sortir de la 4K, par contre la tablette, elle, ne pourra pas aller jusque-là, elle pourra simplement reproduire l'image avec la résolution native qu'elle a, mais du coup ça permet quand même d'avoir un écran plus grand, parce que c'est vrai qu'ici on est sur une tablette qui permet d'avoir un clavier, un stylet, après pourquoi pas une souris, donc on pourrait finalement se dire qu'on peut l'utiliser comme un ordinateur, parce que pour faire des tâches de bureautique standard ça marche très bien, et ça marcherait encore mieux sur un écran plus grand forcément. Donc là c'est bien parce que c'est pas toutes les tablettes qui proposent d'avoir de la sortie HDMI qui fonctionne. Donc là ça fonctionnait bien, je vous mets des exemples. Après c'est vrai que sur mon écran 34 pouces on a deux bandes de chaque côté. Si j'avais un écran avec un format un peu plus standard ça passerait beaucoup mieux forcément. La partie audio elle aussi est intéressante. Ici on a 4 haut-parleurs qui sont signés JBL. On va en plus avoir du Dolby Atmos, donc c'est vraiment intéressant, surtout d'en avoir 4, forcément toujours mieux que 2. Déjà quand on la tient en main, si jamais on bloque 2 haut-parleurs avec ses mains, on a toujours les 2 autres qui sont là, et forcément il y a quand même ce côté immersif. Le son est fort, la qualité est bonne aussi, donc j'étais plutôt très bien surpris, surtout que là-dessus c'est une tablette avec un grand écran, un bon écran, on va pouvoir regarder des films, des choses comme ça facilement, et garder ce côté immersif, sans forcément avoir besoin de venir mettre des écouteurs. Par contre ici on n'aura pas de port jack, donc si vous aimez les écouteurs filaires ça ne sera pas pour vous, où il faudra passer sur un adaptateur, mais à ce moment là on ne pourra plus recharger, sauf si on utilise un hub bien sûr. Pour la partie recharge, il m'a fallu 160 minutes, donc c'est via Antutu que je vous affiche ça, pour la recharger complètement de 7 à 100%. Donc c'est un temps qui reste assez correct on va dire, c'est rarement très rapide pour recharger une tablette. Surtout qu'après ça, j'ai fait le test avec PCMark pour avoir une estimation du temps d'utilisation, donc sur une utilisation un petit peu classique, et j'ai eu un score de 11h34 d'autonomie. Donc c'est plutôt un très bon score, notamment parce qu'on va rarement l'utiliser d'un seul coup, une tablette, on vient plutôt la prendre de temps en temps. Donc du coup ça permet de l'utiliser quand même sur plusieurs jours assez facilement, de venir la recharger quand on n'en a pas besoin, et avec ça on pourra facilement consommer du contenu quand on en a besoin, donc c'est vraiment intéressant avec une bonne autonomie, on n'est pas obligé de penser à la recharger tout le temps non plus. Pour la partie photo vidéo, ici on va avoir un capteur à l'arrière de 13 mégapixels plus un ultra grand angle de 5 mégapixels. Pour la partie selfie, on va avoir un capteur de 8 mégapixels et il permettra aussi de flouter l'arrière-plan si vous voulez dans vos conversations un petit peu sur Teams ou des choses comme ça. Donc ça reste des objectifs de tablette on va dire, c'est pas forcément le point fort. Ici ça permet de faire quelques vidéos comme ça, un petit peu des vidéos sur Teams, des choses comme ça pour pouvoir communiquer avec des personnes. Après le capteur principal n'est pas terrible non plus, donc vous pourrez faire quelques photos peut-être de documents. Maintenant c'est pas une tablette qu'on va forcément utiliser pour faire des photos à l'extérieur, même si je pense pas que les tablettes de base soient faites pour ça, mais voilà. Donc là il n'y a pas de surprise, c'est pas vraiment très bon.
Voici un exemple de ce que donne la caméra selfie de la tablette pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donnerait avec le micro et la caméra dans une réunion par exemple. Alors pour le prix, comme je vous le disais ici, elle coûte 579 € sur Amazon, en tout cas quand je l'ai pris, donc la promotion, je ne sais pas si elle est encore valide ou pas, mais ça permet d'avoir la tablette plus le clavier plus le stylet, alors que déjà le stylet lui-même coûte 69 € sur le site de Lenovo et la cover coûte 129 €, donc avec le clavier, donc ça fait quand même une belle économie si on en a besoin. Bien entendu, si c'est pas quelque chose qui vous sert, bah de base, ça permet quand même d'avoir une protection sur la tablette tout autour, ça évite d'acheter une protection en plus, donc c'est toujours intéressant. En tout cas, si vous pouvez profiter de cette promotion ou attendre qu'elle revienne, ça peut être intéressant. En conclusion, je pense qu'on a un pack assez intéressant quand on le prend avec le clavier et le stylet. Ça permet d'avoir un ensemble qui est déjà complet. On va en plus avoir de ça une bonne autonomie, de jolies finitions. L'écran, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, parce que c'est un bon écran finalement pour regarder du contenu, pour regarder des vidéos, des séries, tout ça. Peut-être moins pour la partie lire du texte à cause de cet écran Pentile, malheureusement. Pour la partie plutôt gaming, ça sera vraiment pas la tablette que je vous recommanderais, tout simplement parce que voilà, on a un taux de rafraîchissement de 60 Hz et on a un processeur qui est pas forcément très puissant. Donc là, ça sera plutôt une tablette, je pense, pour consommer du contenu, pourquoi pas pour jouer au jeu assez léger, pourquoi pas faire un peu de dessin avec le stylet en plus. Mais c'est vrai que ça restera une tablette plutôt orientée consommation de contenu, mais on peut aussi du coup l'utiliser pour de la productivité pure, on va dire, grâce à ce clavier. Après, c'est vrai que pour cette gamme de prix, il faut essayer d'aller voir aussi au niveau de la concurrence sur les Tab S7 de chez Samsung ou encore les iPads. Mais forcément, on sera sur un prix beaucoup plus élevé si on vient rajouter la cover, le clavier, le stylet sur les iPads. Sur la S7, je crois qu'il est fourni par défaut, donc ça peut être intéressant. Donc il faut essayer d'aller voir et surtout essayer d'aller la voir en magasin si c'est possible, tout simplement pour pouvoir voir si cet écran vous pose problème ou pas. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'ai d'autres tests de tablettes qui vont arriver sur la chaîne très bientôt. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et on se voit très bientôt.